Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, juste une petite vidéo à propos de quelque chose qui est extrêmement gênant à mon sens, sur la manière dont l'homosexualité est présentée. C'est un postulat qui est accepté de plus en plus, qui est celui selon lequel, en fait, on est homosexuel. On est homosexuel. Et donc, d'une certaine manière, ce serait une injustice de la part du Seigneur, puisqu'une personne qui n'a pas d'attirance envers une femme n'a pas d'attirance envers une femme. Voilà. Je trouve que ce postulat qui prétend qu'on est homosexuel est problématique. Alors j'ai quelques arguments, mais avant ça, je vous propose de regarder donc cette vidéo parce qu'elle est intéressante. Alors elle est en anglais, donc je l'arrêterai de temps en temps pour traduire pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. On est parti. Homosexuality is not a choice. So why does Allah punish the gay community? Ok, donc l'homosexualité n'est pas un choix. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala punit la communauté homosexuelle? Réponse. If you look in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala does not talk about how you feel about somebody else. He specifically talks about people doing certain things. Alors voilà, comme vous le savez si vous avez lu le Coran, effectivement Allah Azza wa Jal ne punit pas les sentiments qu'un homme ou qu'une femme peut avoir pour une autre femme ou pour un autre homme. Il punit une pratique, il punit des actes sexuels. Voilà, on continue. It's the action that matters. The research on this actually is quite interesting. Majority of people are going to be on the spectrum of heterosexual. That's the majority, the overwhelming majority. But social conditioning is very powerful. So the question you should ask then is, okay, wait a minute. Allah created us. Yeah, we have some feelings, but are we being punished for that? Or is there something the society is doing? Or what's happening? You have to engage with this at a little bit of a deeper level. Donc ce qu'il lui dit, c'est, bon, tu dois te poser la question, ok, Allah nous a créé, est-ce que je suis puni pour ce que je suis, pour mes sentiments, ou alors est-ce que la société a un rôle à jouer? Et il lui dit, il faut que tu réfléchisses d'une manière un petit peu plus profonde, il faut que tu ailles à un niveau plus profond. The Quran never punishes people for feeling a particular way. It's all... Le Coran ne punit personne pour avoir des sentiments envers quelqu'un. But acting in a way that is contrary to what Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alayhi wa sallam commanded. Il punit donc une pratique qui est contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a commandé par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, moi ce que je tiens à dire là-dessus, c'est plusieurs choses. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala ne punit pas la communauté homosexuelle. Il punit l'être humain de ses actes. Parce que les hétérosexuels ne peuvent pas faire zina. C'est-à-dire que les hétérosexuels n'ont pas plus le droit de se lancer dans la fornication que les homosexuels. D'accord ? L'acte sexuel est encadré par le mariage. Il a pour but le plaisir et la reproduction. D'accord ? En islam, le plaisir n'est pas interdit, bien au contraire. Mais il est encadré par les lois du mariage, ce qui donne la garantie à l'un comme à l'autre une exclusivité. D'accord ? Donc avec tout ce que ça peut comporter. Voilà, ça c'est la première chose. Donc déjà, il n'y a pas d'injustice envers la communauté homosexuelle. Okay. Maintenant, est-ce que les hommes peuvent se marier entre eux dans la religion? Non. Mais ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est les homosexuels sont-ils vraiment nés homosexuels? Et ce postulat est extrêmement problématique. Parce que si on parle d'autre chose, là, ça devient hyper dangereux. Par exemple, si on considère que les homosexuels sont nés homosexuels et que donc c'est quelque chose de naturel, et que donc il faut leur permettre de s'exprimer sentimentalement, physiquement, au travers de leur homosexualité, alors on doit s'attendre à ce qu'un jour, par exemple un pédophile nous dise « mais moi je suis né pédophile, puisque c'est une chose de naissance comme les homosexuels, c'est quelque chose de naturel, et donc je dois moi aussi avoir la possibilité d'avoir des rapports avec des jeunes gens prépubères ». Si on y va par cette logique-là, comprenez bien, je ne compare pas les uns et les autres, il y en a un qui me semble certainement pire que l'autre, mais comprenez-moi bien, si on y va par cette logique-là, alors il faut s'attendre à ce que la question se pose un jour. Parce qu'elle se posera un jour, c'est sûr.
Et là, vous comprenez à quel point ça peut être problématique. Alors moi, je ne pense pas, personnellement, qu'on naisse homosexuel. En revanche, c'est là qu'on comprend tout le poids de la société sur la psychologie de l'individu. Et c'est pour ça qu'en islam, les lois sont quand même assez strictes à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en dehors, dans le public, tu ne dois pas exprimer physiquement des choses pour tel ou tel. Tu dois avoir un comportement humble, tu dois ne pas t'exposer, etc., etc. Pourquoi? Parce que si vous reprenez, par exemple, les gens extrêmement violents, les serial killers, les violeurs et tout ça, euh, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est le fait qu'ils ont subi dans leur enfance des actes, des attouchements, ceci, cela, qui a fait qu'ils ont développé ces envies, cette noirceur. Et donc il faut bien comprendre que euh, l'impact que peut avoir euh, un détail, une chose, un attouchement, une parole sur l'enfant peut avoir des répercussions catastrophiques à l'instant où il sera adulte. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, euh, un choc, un traumatisme, c'est comme une graine. À partir du moment où vous avez un traumatisme, un choc, quelque chose qui vous marque, quelque chose que vous regardez et qui reste en vous, c'est comme une petite graine qui s'implante dans votre cerveau et qui va germer. Alors au début, vous allez lutter contre cette germination, vous allez identifier cette chose-là comme mauvaise, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure du temps, vous allez vous habituer à cette idée. Et plus cette idée va s'habituer, et plus vous allez vouloir y aller en fait. Vous allez vouloir tester cette chose-là parce que elle semble de moins en moins mauvaise. Plus vous l'avez en face des yeux, et plus vous vous habituez à cette vision. Et d'ailleurs, c'est une réalité. Les scientifiques ont prouvé que, les sociologues notamment, ont prouvé qu'on s'habitue à, par exemple, la pauvreté. Plus on voit de la pauvreté dehors, vous savez, au début, vous marchez, vous voyez un pauvre, ça vous marque. Mais quand vous voyez un deuxième pauvre, ça vous marque un peu moins. Vous allez en voyer un troisième, vous vous habituez à la vision de la pauvreté. Et c'est le même concept, d'ailleurs, avec la parole raciste, islamophobe, que sais-je. C'est que plus on entend certaines choses, plus on s'habitue, et ça a été prouvé, hein. Vous pouvez faire des recherches, vous verrez, ça a été prouvé, on s'habitue à entendre certaines choses, et plus on s'y habitue, et moins elles nous semblent déplacées, dérangeantes ou quoi. Donc la question qu'il faut se poser, c'est la responsabilité de la société sur la psychologie de l'individu. Et là, à ce moment-là, on peut comprendre que peut-être, par le truchement d'une chose ou d'une autre, un homosexuel est un individu qui a été marqué dans son enfance par une vision, quelque chose, un attouchement, un acte, un machin, une parole, un truc qu'il a vu à la télé, qu'il a vu à la Gay Pride, que sais-je, deux hommes ou deux femmes dans la rue, et il a vu ça, et cette idée est restée en lui. Vous voyez? Et donc, je pense que nos déviances sexuelles ne viennent pas de nulle part, en fait. Et d'ailleurs, on peut le constater quand on analyse un petit peu l'évolution des pratiques sexuelles dans le temps vis-à-vis de la pornographie, par exemple, hein. Vous pouvez vous rendre compte que plus la pornographie évolue dans ses extrêmes, on va dire, plus la sexualité des gens qui la consomment évolue aussi. Donc il y a une corrélation directe entre ce qu'ils voient et ce qu'ils font. Donc la vraie question, c'est quelle est la responsabilité de la société vis-à-vis de l'individu. Et c'est pour ça que, encore une fois, en islam, la société n'est pas libre à 100%, elle est encadrée pour justement éviter ce genre de choses. Ça et autre chose, hein, évidemment, le crime, le machin, le harcèlement, et tout ça, ça en fait partie, hein. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir une société qui n'autorise pas tout. D'accord? Alors, dans le cercle privé, et d'ailleurs en islam, pour que quelqu'un porte plainte contre toi pour, je sais pas, acte telle ou telle fornication, je sais pas, il faut qu'il produise plusieurs témoins. Et si les témoins mentent et qu'il est prouvé qu'ils mentent, la peine s'applique sur eux. Vous voyez, c'est extrêmement efficace et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans le domaine privé, ça reste entre vous et le Seigneur, hein. Donc si vous avez envie d'y aller, vous réglerez vos comptes directement avec le Seigneur, pas avec la société. Mais si vous imposez ces choses-là à la société et donc si vous créez ce genre d'image dans la tête de certains, eh bien là, la société a un droit de réponse à ce niveau-là. D'accord? Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, parce que cette affirmation-là, je suis né comme ça, donc j'y ai droit,
c'est extrêmement problématique parce que c'est une porte ouverte à toutes les pratiques. Voilà. Euh, je poste ça parce que ça va un petit peu avec ma vidéo d'hier sur l'école 666. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je travaille toujours sur ma vidéo sur le féminisme, donc elle arrive bientôt, Inch'Allah ta'ala. Voilà, ma vidéo s'arrête ici. À très très bientôt. Assalamu alaikum.